Et l'importance pour nous, c'est de mettre les pieds dans le plat. Hein? Absolument. Alors, c'est vrai que bon, on ne peut pas agrémenter ni ambiancer et autres, parce que ça fait aussi partie, c'est ça, le jeu en vaut la chandelle. Mais on va commencer par Tribune Quotidienne qui parle d'engagement de campagne de Sonko et Sonko non encore tenu. Il y a beaucoup d'engagements, plein d'engagements. Mais on parle de criminalisation de l'homosexualité. Alors, 2 propositions de loi sous le coude d'El Malick Ndiaye. El Malick Ndiaye, qui est le président de l'Assemblée nationale, donc qui va peut-être l'Assemblée qui va entrer en jeu par rapport à une abrogation partielle. Et probablement, c'est une piqûre de rappel de dire à monsieur le président de l'Assemblée nationale, bon, ben écoutez, il y a cette disposition aussi, criminalisation de l'homosexualité, 2 propositions de loi sous le coude de El Malick Ndiaye. Et vous avez des réactions à Babacar Mboup aussi. Vous avez ici Conseil supérieur de la magistrature. Nous sommes bien avec Tribune Quotidien. Conseil supérieur de la magistrature, c'est une question. Le président Diomaye a-t-il oublié sa promesse? La promesse. Bon, c'est vrai que certains vous diront qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui... Bon, d'autres vous ont dit, voilà, c'est une rupture, mais c'est bien. Voilà, il y a aussi un débat. Bon, de toutes les façons, c'est toujours des piqûres de rappel, parce que c'est des choses qui ont existé, on les a entendues, c'est pas sorti ex nihilo. Donc vous avez ça. Vous avez aussi immigration irrégulière, affaire des 241 migrants clandestins. Le maire de Dionewar, c'est dans le département de Fatick. Dionewar, le maire de Dionewar, arrêté. Mais on va s'arrêter sur un peu cette affaire de prolongation des délais d'immatriculation des 2 roues. Tchac, 2 roues. Alors, le ministre indécis, les conducteurs de 2 roues dans un dilemme. Donc, que le ministre se prononce clairement, je crois. Alors, aujourd'hui, les conducteurs de 2 roues sont dans un dilemme. Coupure de signal. TDS a pointé du doigt pour censure déguisée. Censure déguisée. Ça, c'est ce que relève Tribune. Mais on va peut-être voir le titre d'un autre journal. On va prendre Direct News. En l'absence du maire de Agnam Farba-Ngom, le conseil municipal adopte un budget de 500 millions sans débat. Ça aussi, c'est sans débat. Ah ouais, ben écoutez, le conseil municipal continue de travailler. Pour la première fois depuis 2014, le conseil municipal a voté son budget en l'absence de Farba-Ngom, détenu à la prison de Rebeuss. Donc, vous avez ce fait. L'autre fait, c'est un peu la polémique autour de l'abrogation de l'amnistie. Et là, vous avez Maître Youm qui recadre Biram Souley Diop. Parce que pour Biram, en tout cas, ce que dit Youm, c'est aux antipodes. Aux antipodes. Aux antipodes. Voilà. Bon, et vous avez Maître Youm qui regarde Biram Souley Diop. Mais votre réponse maladroite est l'aveu d'une duplicité. Duplicité. Abject. Qui prie entre l'exécutif et le législatif. Ah, Oudololo. Qui prie Tchambay. Et c'est ça. Législatif porteur de cette hideuse loi. Hideuse, Tchambay. Alors, osez-vous soutenir une telle démarche après avoir appelé Urbi et Orbi dans l'opposition comme depuis 1 an au pouvoir à l'abrogation pure et simple. À présent que vous avez les moyens de l'abroger comme vous l'aviez promis, dites-nous, mais qu'est-ce qui vous retient? Pourquoi vous ne l'abrogez pas totalement? Qu'est-ce qui vous retient? Vous cherchez manifestement à protéger des casseurs, pilleurs, délinquants et auteurs de crimes que vous n'avez jamais dénoncés. Ça, c'est un peu... c'est des interrogations de Maître Elhadji Oumar Youm à lire, bien entendu, dans le quotidien Direct News. Mais d'autres news, c'est par rapport à la coupure de signal sans préavis. Et vous avez sans préavis entre guillemets. C'est toujours important de faire montre de matière grise et non de matière grasse. Ça veut dire que la rédaction de Sud Quotidien prend les précautions. Comme actuellement, il y a offense à une personnalité qui collabore avec le... Bon, bref. En tout cas, coupure de signal sans préavis de RDV, ITV, Touba TV, Africa 7, Bantamba TV sur la TNT. Le plat de fer État-Presse continue. Donc ce n'est pas encore fini. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on peut appeler rétropédalage. En tout cas, le bras de fer continue. Des opérateurs de télévision chargent TDS SA qui invoquent le non-respect du paiement des frais de diffusion. Toujours entre guillemets. Argument tiré par les cheveux, voire par les pieds ou pas. De toutes les façons, c'est ça qu'on a à la une, bien entendu, de Sud Quotidien. Mais vous avez l'évidence qui parle toujours de Maître Elhadji Oumar Youm qui relève quelques règles de bienséance. C'est toujours bon. Des règles de bienséance. Parce que vous savez, pour vivre en société, il faut connaître les règles de bienséance. Vivre en société. Du contrat social. Puisque nous sommes devenus des hommes sociaux, il faudrait bien que nous devenions
également des hommes sociables, sociables. Donc c'est un peu ça. Et pour être sociable, il faut connaître les règles de bienséance. On parle souvent de vivre ensemble et entre autres. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Je referme ce que j'ai ouvert, sinon il y a des mouches. Quelques règles de bienséance à l'attention du ministre Birame Souleye Diop. Alors, agrobusiness local face à l'importation en quantité. En quantité, l'oignon sénégalais pleure. Des milliards perdus l'année dernière. Le chef de l'État interpellé. Le DG de la série et Agroboy Business, Birame Boy, tire la sonnette d'alarme. Une autre sonnette d'alarme, c'est du côté de Ross Béthio. Le marché de Ross Béthio a été réduit en cendres. En cendres. En cendres. Alors, vous avez la réaction au vitriol quand même de monsieur le maire de Ross Béthio qui fait face à une situation assez difficile. Un marché quand même au niveau de l'arrière-pays, on sait ce que ça vaut. Ça pèse au plan économique. Un marché au plan économique, c'est pas donné. Hein? Alors, aujourd'hui, incendie au marché central de Ross Béthio, le maire Falisek réclame l'application des engagements du Promogène. Il y a aussi l'application des engagements de l'AGEROUTE par rapport à la construction d'une caserne de sapeurs-pompiers à Ross Béthio. Par rapport à beaucoup de choses, beaucoup d'infrastructures. Et même le gouverneur aussi doit intervenir par rapport à tout ça. Donc vous avez ici le maire de, bien entendu, Ross Béthio Falisek qui réagit suite à l'incendie survenu au niveau du marché de Ross Béthio. Mais on a la situation d'Air Sénégal. Et le quotidien nous dit que El Malik se perd dans les airs. Il se perd dans les airs. BPI menace de saisir les Airbus de la compagnie pour une créance de 12 milliards. Ah, il faut payer, hein, les Airbus. Donc les Airbus n'appartiennent pas totalement à Air Sénégal. N'appartiennent pas au Sénégal, totalement. Les Airbus. Ça a été acheté à crédit. Hein? Yacine, ça va? Alors, vous avez ça. Et on va peut-être évoquer l'observateur, l'Obs. Alors, trafic de migrants. Le maire de John War la tourmente. Lansana s'est déféré au parquet financier dans les prochaines heures. Les aveux explosifs d'un convoyeur et les 2 millions de francs CFA pour acheter. Acheter entre guillemets les gendarmes. Acheter les gendarmes. Moi, je vous dis, les gendarmes ont bon dos dans cette histoire. Bon dos. Alors, les dénigrements du maire, l'argent qui devait servir à payer l'avocat et les appels troublants dévoilés par l'enquête. Mais déjà à Mour, une femme arrêtée avec 5 millions de francs CFA, en Maudienne, une nouvelle pirogue interceptée avec 36 migrants. Ça veut dire que le phénomène Barça continue de plus belle. Mais on ne va pas faire des choses à moitié. On va évoquer un peu l'As quotidien. Les transporteurs menacent de bloquer le port. Les transporteurs, gestion opaque. Et au même moment, monsieur le DG du port est intéressé à autre chose. Et en appel à la une de l'As, on a insulte contre Sonko. Wali Diouf Bodian menace de sévir si la justice ne les arrête pas. Donc il va faire justice. Il va s'ériger en justicier. Bon, en tout cas, c'est la réaction de Wali Diouf Bodian qui dit que si la justice ne sévit pas, lui, il va agir au nom et à la place de la justice. Ça, c'est un fait. On l'attend de pied ferme. Bon, les transporteurs menacent de bloquer le port. Pour ça, bon, ça doit attendre. Il faut d'abord qu'ils règlent ce problème-là. Par rapport. Donc, voilà. C'est terminé? Bon, d'accord. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Ndiaye, associé malgré nous. Bonjour à vous.